Vous avez vu le titre, et je pense qu'il est très important d'en parler. Malgré tout, on va se mettre d'accord là-dessus. Là, je vais faire beaucoup de lecture. Ça ressemble beaucoup à un communiqué de presse, ce que j'ai écrit, vraiment. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus rien à foutre de la campagne. On parle des accords du Mercosur, et la campagne est uniquement réduite à l'agriculture. L'agriculture est en train de mourir, mais c'est le dernier pilier de la campagne. Et ça, on n'en parle pas du tout, parce qu'il y a ce qu'on appelle la désertification. Et c'est de plus en plus récurrent et de plus en plus violent. Mais pourquoi cette désertification ? Parce que la désertification médicale, on l'a déjà mise en avant. Au lieu de voir la campagne aujourd'hui comme une solution à beaucoup de problèmes, on la voit comme un poids. Mais c'est un élément sur lequel on reviendra à la fin. En attendant, on va se concentrer sur pourquoi la fin. Depuis 2010, les commerces de proximité dans les campagnes françaises ont fortement diminué. En 2010, on pouvait retrouver uniquement 25% des villages dans la campagne qui n'avaient pas de commerce. En 2021, 61% des villages ont été recensés sans commerce. 21 000 villages sans le moindre commerce. Donc ça, c'est dû à plein de choses, notamment la concentration des activités commerciales dans les zones urbaines et périurbaines. On parle ici des centres commerciaux, mais aussi des e-commerce, qui font que les gens vont vers les choses moins chères et aussi les choses plus faciles, car du coup, c'est plus facile d'accès, que dans les petits commerces qui parfois n'ont pas tous les éléments qu'on recherche, ou soit ne proposent pas les prix aussi cassés que dans les grandes surfaces. Et ouais, en fait, actuellement, la campagne, c'est pas du tout rentable. Du coup, il n'y a aucune entreprise qui s'y installe. Et tout ça, ça cause le fait que les jeunes se cassent. Et oui, parce que fermeture de commerce dit moins d'emplois. S'il n'y a pas d'emploi là-bas, les gens ne s'y installent pas. Si les gens ne s'y installent pas, ça fait que plus que simplement du travail, il n'y a plus aucune activité. Car les gens qui s'y installent amènent leur passion avec, et là, il n'y a plus rien. Plus aucun club de sport, il n'y a plus de travail, donc pourquoi rester, à part pour rester mourir avec des vieux qui s'y installent pour leur retraite. Ok, donc pourquoi la jeunesse s'y installe pas ? Au-delà du manque de travail, parce qu'on pourrait se dire, très bien, tu ne bosses pas dans la campagne, mais par contre tu peux y habiter. Tu bosses en ville, mais tu habites à la campagne, c'est plus simple. Pour ça, il faut soit avoir une bagnole, et aujourd'hui le prix de l'essence, et pour quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on se dit ? Tu prends les transports en commun. Donc ce qu'on a recensé dans les campagnes, c'est qu'il y a des difficultés logistiques et un isolement géographique, ce qui rend l'accès aux produits et aux services beaucoup plus complexe, mais aussi coûteux. On manque d'infrastructures et de transports en commun, et du coup, oui, en fait, personne ne s'installe à la campagne. S'il y avait un bus qui passait, je sais pas, au moins toutes les 2 heures pour nous amener en ville, ce serait déjà plus profitable. Surtout pour les personnes âgées. Mais aujourd'hui, même ça, c'est plus là. Une personne âgée, si elle veut habiter à la campagne, il y en a beaucoup qui sont dépendantes. Tu peux pas aller au marché, parce que le marché, il est aussi quelques villages plus loin. Du coup, au-delà d'une baisse de la population, donc une fuite de la jeunesse, mais aussi des personnes plus âgées, on peut retrouver un élément qui est la fermeture d'écoles. Entre 2017 et 2021, 123 écoles situées dans des communes rurales ont fermé, dont 68 dans des communes éloignées. Et ça, c'est avec l'accord des maires, donc avec la complicité des maires. Et ça, je tiens à le notifier. Il y a eu beaucoup de réformes de l'éducation nationale pour optimiser les établissements scolaires, mais c'était toujours au détriment des écoles rurales. Et comme il y a moins d'élèves, il y a aussi moins d'écoles. Et s'il y a moins d'écoles, ça fait moins de familles qui s'installent. Donc moins de familles qui s'installent fait aussi moins d'élèves, fait moins d'écoles, qui fait moins d'élèves, qui fait etc. etc. En fait, c'est un cercle sinueux, je crois qu'on dit comme ça, je ne suis pas sûr. Reprenez-moi dans les commentaires. Depuis juin 2024, en Normandie, 9 personnes de l'éducation nationale ont mis fin à leur jour et 3 ont tenté de se suicider. Ce mal-être viendrait en partie de conditions de travail dégradées. On dénonce très souvent la façon dont les collègues sont dépossédés de leur métier par des réformes qui s'appliquent contre eux. Le management dans l'éducation nationale devient de plus en plus brutal. Il y a vraiment des tensions, voire des conflits très forts. Donc évidemment, les jeunes parents, ils se mettent pas à la campagne, quoi. En 2023, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour lutter contre le phénomène, comme le plan de reconquête de commerce rural avec le budget de 36 millions d'euros sur 3 ans pour financer des projets commerciaux en milieu rural. On est en début 2025, c'est normal qu'on ne voit pas encore le bout, mais comme toute tentative de l'État, on peut voir que déjà sur un an, la désertification n'a pas baissé, mais a augmenté. C'est peut-être dans leur plan, hein. Je sais pas. En résumé, la désertification des campagnes françaises est un phénomène complexe causé par une combinaison de facteurs économiques, démographiques, sociaux et géographiques. Des initiatives publiques et privées tentent de revitaliser ces zones, mais le défi reste important. Mais il faut amener des gens à la campagne pour créer de l'emploi et faire revivre ces villages. C'est vraiment l'élément qui est principal. Pour que l'économie reprenne, il faut que les gens y retournent. Ça va pas reprendre tout seul. Donc comment tu fais ça ? C'est pas comme s'il y avait des
millions de gens qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi en France. Du coup, il y a 5 400 600 demandeurs d'emploi en France. Et on peut retrouver aussi 330 000 sans-abri. Donc il y a des personnes qui n'ont pas de logement et on recherche des gens à abriter. On sait qu'à la campagne, les loyers coûtent moins cher, donc les aides seraient plus faciles. Donc on peut aider les gens à avoir un endroit où vivre, mais aussi à leur trouver un emploi. Donc les réinsérer en société. Donc si les gens arrivent à ouvrir des entreprises ou des commerces à la campagne, on peut trouver des gens qui peuvent y bosser, mais aussi faire tourner l'économie. Mais il ne faudrait pas qu'un commerce arrive ou une entreprise, il faudrait qu'il y en ait plusieurs d'un coup. C'est en amenant des gens qu'on amène du travail. Dit comme ça, c'est hyper optimiste. Et ça vient aussi à la responsabilité de chacun, parce que même moi, là, je pourrais aller bosser à la campagne. Et franchement, plus le temps passe, plus je me dis, une fois que j'ai réussi à m'insérer dans le milieu du cinéma, il y a moyen que je me reprenne ma petite maison et que je fasse tourner mes petits commerces locaux. Mais en attendant, il faut des gens pour les tenir, ces commerces locaux. Au-delà de moi, il y a des gens qui recherchent aujourd'hui de l'emploi et qui cherchent à se reformer. C'est le meilleur moment pour le faire. S'il vous plaît, ne nous lâchez pas. Tous les grands entrepreneurs qui disent vouloir aider la France, avoir la priorité nationale, c'est le moment d'assumer vos propos. Poussez les gens à ouvrir dans les campagnes. Vous êtes devenus des acteurs majeurs, vous avez un max de pognon, et vous dites vouloir aider les Français, vouloir le mieux pour la France, vouloir le mieux pour notre terroir. Assumez vos propos et sauvez nos campagnes. Et comme on a pu le voir, l'État n'aide plus les campagnes. Il y a de plus en plus d'associations qui ouvrent parce que l'État fait pas son taf. Alors, je tiens à m'excuser parce que là, j'avoue que je mets beaucoup de responsabilités sur vos épaules alors qu'il n'y a pas à faire ça. Vous avez à vivre vos choses de votre manière et en fait, il y a plein de techniques pour essayer de parer à ça. Mais actuellement, votre pognon est la seule chose. Là, je ne vous parle pas de mauvaise répartition des richesses. C'est un peu comme l'aide à l'écologie. Dans le cinéma, il y a un truc qui s'appelle l'éco-production. Et si tu fais une production qui cherche à être écologique, à consommer le moins de carbone possible, t'as des aides. Vous pourriez faire ça. Pour faciliter l'installation en zone rurale, le gouvernement lance un programme de soutien, jusqu'à 80 000 € par projet en fonction des besoins. Plus aider les entreprises qui ouvrent à la campagne plutôt que celles qui ouvrent en ville. Évidemment, ça offre des objectifs plus complexes, mais sur le long terme, ça peut vraiment apporter du plus au pays. Et là, je ne parle pas juste à quelques personnes. Je vous parle vraiment de développer des campagnes, développer des écoles, aider des jeunes à vivre. Parce que c'est aussi ça la mort des campagnes. La mort d'activité, la mort de loisirs. À la campagne, on ne découvre rien car il n'y a aucune activité. Aider les gens à ouvrir des choses.